Lorsque cet homme décide de sauver un ours blessé et désespéré d'un piège horrible, il espère le meilleur. Mais ce qui se passe ensuite est tout simplement incroyable. Ce matin-là, la paix fut brisée par un bruit qui n'avait pas sa place dans la forêt du Yukon. Cela envoya des frissons instantanément dans le dos de Michael. Entendre un tel bruit n'était jamais bon signe, quelque chose de terriblement mal se passait à proximité. Le cri aigu et agonisant résonna à travers les arbres, paralysant Michael sur place. Il avait entendu de nombreux bruits d'animaux au cours de sa vie, mais celui-ci était différent. Anormal. La dense forêt du territoire du Yukon s'étendait à perte de vue, une mer de verdure seulement interrompue par l'éclat de soleil occasionnel qui arrivait à percer l'épaisse canopée. Michael Stone, un ranger expérimenté avec plus de 20 ans d'expérience, connaissait ces bois mieux que quiconque. Il avait passé d'innombrables jours et nuits à naviguer sur le terrain accidenté, protégeant ses habitants des menaces naturelles et humaines. Mais rien ne l'avait préparé au bruit horrible qui résonna dans la forêt ce matin-là. Alors qu'il s'aventurait plus profondément dans les bois du Yukon plus tôt ce matin-là, les bruits familiers de la nature l'entouraient, le bruissement des feuilles, le murmure du vent, et le craquement occasionnel d'une brindille sous ses pieds. C'était un lieu de paix, un sanctuaire que Michael avait consacré à protéger. Il surveillait toujours certains signes indiquant la présence d'animaux spécifiques. Il avait récemment remarqué qu'un ours rôdait, alors il restait sur ses gardes. En un clin d'œil, il pourrait se retrouver face à un prédateur féroce, ce qu'il essayait d'éviter au mieux. Mais lorsqu'il entendit ce bruit, rempli de douleur et de désespoir, qui lui envoya un frisson dans le dos, sa main se déplaça instinctivement vers le fusil qu'il portait sur son épaule, ses sens soudainement en alerte. S'il y avait un animal en mouvement, la dernière chose qu'il voulait était de le rencontrer. Un animal sauvage blessé est une force avec laquelle il faut compter, surtout s'il est en mode panique. Il resta immobile, cherchant à repérer la direction du bruit. Il se fit entendre à nouveau, plus fort cette fois, un cri guttural et déchirant qui traversa le silence de la forêt. C'était incontestablement un ours, mais il y avait quelque chose de plus, une note de désespoir qui tordait les entrailles de Michael. Ce n'était pas normal d'entendre un ours crier ainsi. Cela n'arrive que dans des circonstances extrêmes. L'estomac de Michael se serra à la pensée de ce que l'ours pouvait endurer. Pourtant, il y avait quelque chose dans cet appel qui tirait désespérément sur ses cordes sensibles. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir le besoin de vérifier. Quelque chose lui disait qu'il devait enquêter. Ainsi, contre son meilleur jugement, il commença à se diriger vers le bruit, ses pas mesurés et délibérés. Chaque instinct lui disait de rester prudent. Un ours blessé est imprévisible et potentiellement létal. Mais quelque chose d'autre le poussait à avancer, la certitude que, quoi qu'il arrive, l'animal était en détresse et avait besoin d'aide. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, la forêt s'ouvrit sur une petite clairière. Le souffle de Michael se coucha dans sa gorge lorsqu'il aperçut la scène devant lui. Un immense ours grizzly, son pelage emmêlé et sale, gisait au centre de la clairière. Sa patte avant droite était prise dans un piège à mâchoire en acier, sa tête emprisonnée dans un fil de fer qui coupait cruellement sa chair. Du fil barbelé était enroulé autour de sa patte arrière. À chaque mouvement, l'ours poussait un faible gémissement. Le cœur de Michael battait fort dans sa poitrine. Il avait vu les conséquences du braconnage auparavant, des animaux blessés ou tués pour le sport, leur corps laissé à pourrir dans la nature. Mais il n'avait jamais été témoin d'un acte aussi barbare de près. Le spectacle de l'ours souffrant le remplissait d'un mélange de colère et de tristesse. Un instant, il hésita. L'ours était immense, ses muscles ondulant même dans son état affaibli. Un coup de ses puissantes griffes pourrait être fatal. Mais en regardant dans les yeux de l'ours, il vit quelque chose qui décida pour lui. Il y avait de la peur dans ses yeux, oui, mais aussi autre chose, un appel à la miséricorde, un soulagement de la douleur atroce qu'il endurait. Michael dénoua lentement son fusil et le posa sur le sol, un geste de paix qu'il espérait que l'ours comprendrait. Il leva les mains, montrant qu'elles étaient vides, et fit un pas prudent en avant. L'ours grogna, un son bas et grondant qui vibrait à travers le sol sous lui.
Michael s'immobilisa, son cœur battant la chamade. « C'est bon, grand gars, murmura-t-il doucement, sa voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait ses veines. Je suis là pour t'aider. » Le grognement de l'ours diminua légèrement, bien que ses yeux restent fixés sur lui, suivant chacun de ses mouvements. Lentement, il s'approcha de l'ours, chaque pas mesuré et délibéré. Lorsqu'il fut assez proche pour toucher l'ours, il s'agenouilla à ses côtés, examinant le piège qui avait pris sa patte. « Je vais te sortir de là, » dit-il doucement, ne sachant pas si l'ours pourrait comprendre ses mots, mais espérant que son ton transmettrait ses intentions. Avec une précision minutieuse, Michael sortit une paire de coupe-boulons de son sac. L'ours le regarda, sa respiration haletante et difficile. Chaque seconde semblait durer une éternité alors qu'il positionnait les coupe-boulons autour du piège en acier. Avec un grognement d'effort, il serra les poignets, le métal protestant avant de céder enfin. Michael travailla rapidement pour libérer l'ours blessé des pièges cruels qu'il avait emprisonné. D'abord, il libéra sa patte d'un piège en acier, ce qui arracha un rugissement de douleur à l'animal. Bien que méfiant, Michael remarqua que l'ours n'attaqua pas, il était trop faible, vidé de ses forces après plusieurs jours de souffrance. Il coupa ensuite le nœud coulant autour de son cou, observant le sang suinté de la profonde blessure. Enfin, il détacha minutieusement le fil barbelé qui s'était enroulé autour de ses pattes arrière, chaque mouvement tirant douloureusement sur la chair de l'ours. Malgré la douleur, l'animal resta immobile, comme s'il comprenait que Michael était là pour l'aider. Une fois l'ours libéré, Michael s'assit en arrière, reprenant son souffle. L'animal restait allongé, sa poitrine se soulevant et s'abaissant péniblement. Bien qu'il ne soit plus piégé, il était encore en grand danger. Sans perdre de temps, Michael sortit son téléphone et appela la clinique de la faune du Yukon, ses doigts tremblants alors qu'il expliquait la situation. Le personnel répondit rapidement, promettant d'envoyer une équipe immédiatement. Michael donna ses coordonnées, son regard fixé sur l'ours blessé. C'était une course contre la montre, et il ne pouvait qu'espérer que l'équipe de secours arrivera à temps. Les minutes s'étiraient, chacune semblant durer une éternité. Michael scrutait la forêt dense autour de lui, inquiet. Il savait que les braconniers ayant posé ces pièges étaient probablement encore dans les parages, et l'idée de les croiser éveillait en lui une colère sourde. Finalement, un bruit lointain rompit le silence tendu, un véhicule approchait. Un camion s'arrêta, et une équipe de vétérinaires et d'assistants en descendit, leur visage assombri en voyant l'état de l'ours. L'un d'eux murmura, esséuré, en se demandant quel genre de personne pouvait faire une chose pareille. La réponse de Michael fut simple, mais chargée de rage, des braconniers. L'équipe travailla rapidement, administrant un sédatif à l'ours avant de le charger avec précaution dans leur véhicule. Michael fit de son mieux pour aider, son inquiétude grandissant lorsque le vétérinaire avoua que la survie de l'animal était incertaine. Ses blessures étaient graves, et son rétablissement serait long et difficile. Tandis que le camion s'éloignait sur la route de terre, emportant l'ours vers la clinique, Michael resta seul dans la forêt, les poings serrés. Il avait sauvé cet animal, mais les responsables de sa souffrance étaient toujours en liberté. Cette pensée lui était insupportable. Déterminé à retrouver les coupables, Michael passa les jours suivants à parcourir la forêt, installant des caméras de surveillance dans les zones connues pour le braconnage. Mais les braconniers étaient prudents, ne laissant aucune trace. Pendant ce temps, les nouvelles de la clinique étaient préoccupantes. Bruant, comme le personnel l'avait surnommé, se battait pour survivre. L'infection s'était installée, et l'équipe vétérinaire travaillait sans relâche pour le stabiliser. Michael ressentait une urgence grandissante. Si Bruant s'en sortait, il devait s'assurer que l'ours ne subisse plus jamais un tel calvaire. Tard une nuit, le téléphone de Michael vibra, affichant une alerte d'une de ses caméras. Son cœur s'emballa en voyant les images, un mouvement avait été détecté dans une zone reculée de la forêt, loin des sentiers habituels. Sans hésiter, il attrapa son équipement et s'enfonça dans l'obscurité. Plus il avançait, plus les arbres se resserraient autour de lui, projetant d'inquiétantes ombres sous la lueur de la lune. Avançant prudemment,
il aperçut quelque chose qui lui fit froid dans le dos, un piège fraîchement installé, ses mâchoires d'acier luisant sous la lumière pâle. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit sec retentit derrière lui. Il n'était pas seul. Une silhouette sombre émergea, une carabine en bandoulière. Michael ne réfléchit pas, il se jeta sur l'homme, le plaquant au sol. Une brève lutte s'ensuivit, mais Michael, animé par la colère et la justice, parvint à le maîtriser. Pointant sa lampe torche sur le visage du braconnier, il exigea des réponses. Pris de panique, l'homme avoua avoir posé les pièges, prétendant qu'il ne cherchait qu'à gagner de l'argent. Le dégoût de Michael s'intensifia. Il appela immédiatement la police, maintenant fermement l'homme au sol jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Justice avait été rendue, mais Michael savait que ce n'était qu'un fragment d'un problème bien plus vaste. Au fil des jours, Michael visita fréquemment la clinique, surveillant de près l'état de Bruant. L'ours était toujours faible, mais contre toute attente, il commença à se rétablir. Enfin, le jour de sa libération arriva. Michael accompagna l'équipe qui transporta l'ours au cœur de la forêt, loin des zones de braconnage connues, espérant lui offrir une seconde chance. Lorsque la cage s'ouvrit, Bruant hésita avant de sortir, observant son environnement. Puis, juste avant de disparaître dans la nature, il se retourna et croisa le regard de Michael. Pendant un instant, il sembla lui adresser un remerciement silencieux. Michael regarda Bruant s'enfoncer dans la forêt, partagé entre soulagement et inquiétude. L'ours était libre, mais la forêt restait un lieu dangereux. Il savait qu'il ne pouvait pas protéger Bruant éternellement, mais il fit un vœu silencieux, il ne cesserait jamais de lutter pour la protection de la faune. Les braconniers qui avaient fait cela étaient toujours là, et tant qu'il aurait un souffle de vie, il ferait en sorte qu'il ne blesse plus jamais un autre animal. Alors qu'il reprenait la route, la forêt se referma derrière lui, murmurant ses secrets au vent. Mais Michael savait une chose avec certitude, il reviendrait. Et il ne cesserait jamais de se battre pour la justice. Quelle histoire palpitante de bravoure et de bienveillance. Imaginez si Michael avait ignoré son instinct et n'avait pas réagi à cet appel strident et désespéré. Les choses auraient pu être bien pires. Auriez-vous cherché à découvrir l'origine du cri? Auriez-vous libéré l'ours comme l'a fait Mel, sans aucune aide? Que pensez-vous des braconniers et des lois qui entourent leurs crimes? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de l'avoir regardée. À la prochaine.